Guidance de la night. Je vous assure, je prends rien, hein. C'est naturel chez moi. J'ai un peu, des fois un petit peu, surtout le soir, un petit peu envahi par mon âme. Alors attends. Alors j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui vont très bien, d'autres qui vont pas bien du tout. C'est comme ça. Et en tout cas, j'espère que ça vous procure quand même un certain apaisement d'écouter certaines guidances, que ce soit les miennes ou celles d'autres. Voilà. Donc, alors, j'ai déjà tiré des cartes. J'ai pas réussi à mettre ma caméra comme il faut là pour tout voir, donc je vais me balader un petit peu. Donc je fais une guidance parce que en plus j'ai une chanson qui me reste dans la tête depuis tout à l'heure et donc je vais la chanter, voilà, je veux vous la chanter comme ça je vais pas l'avoir toute la nuit en tête. Et puis sinon, donc là j'ai fait un tirage et clairement là on est avec des personnes qui ont envie, qui en ont marre de leur vie telle qu'elle est actuellement en fait. Des gens qui veulent sortir de leur routine, qui sont pas vraiment bien, qui se rendent compte qu'ils sont pas vraiment heureux avec leur façon de vivre actuellement et que ils ont besoin d'un changement, de quelque chose en tout cas, de quitter certaines choses qui ne les comblent pas du tout, certaines choses ou certaines personnes évidemment. Donc voilà, on veut quitter une façon de vivre qui nous convient pas, qui nous comble pas, qui nous apporte pas de bonheur, de bien-être, etc. Vraiment. Donc ça veut pas dire tout changer, il y a peut-être une seule petite chose qu'il faut changer, mais en tout cas c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important pour notre bien-être. Voilà. Alors la chanson. Je vais peut-être me faire un petit grog là en attendant. Parce que j'ai mal à la gorge. Alors c'est... non mais c'est un générique de dessin animé en fait. C'est parce que j'ai un certain âge quand même. Alors, Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme. Voilà. Donc là, en fait, c'est très simple, hein, cette chanson, ça veut dire que vous n'êtes pas comme les autres, que la personne à qui vous pensez n'est pas comme les autres aussi. Donc, mais en même temps, vous êtes des étrangers l'un pour l'autre. Donc ça peut être aussi une façon d'entendre cette chanson, entre guillemets. Mais en réalité, on dit souvent, on dit souvent que certaines personnes viennent des étoiles, etc. Donc, bah écoutez, je vous laisse en tout cas à vos recherches, à vos appréciations, à vos interprétations. Donc, ce que je disais, c'est que on veut changer quelque chose qui nous épanouit pas en fait. Et peut-être bien que ce qui nous épanouit pas finalement, c'est de rester dans la maîtrise de tout et en particulier de ses émotions. Donc là, on a bien quelque chose qui nous tente, quelque chose ou quelqu'un qui nous tente. On est très tenté et on a beaucoup d'émotions pour cette personne. Ouais, c'est ça, on déborde d'émotions pour cette personne et en vérité, on ne veut plus, on ne veut plus les retenir, on veut être dans la générosité de ces émotions. On a envie, on voit clairement maintenant les choses de ce qu'on veut, avec qui on veut être. Et on comprend que pour récolter le fruit de nos efforts, il faut bien sûr
assainir le terrain. On a envie de repartir sur des bases saines avec quelqu'un. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est très marrant parce que ces derniers temps, j'ai ressorti l'encens personnellement à la maison. Je vous invite d'ailleurs à purifier régulièrement votre maison avec de l'encens. Donc voilà, on a envie de quelque chose de nouveau, de ne plus maîtriser, de ne pas maîtriser ses émotions, parce que de toute façon, c'est une personne avec qui d'ailleurs, maîtriser ses émotions, c'est très mauvais. C'est une très mauvaise idée. Il faut se laisser aller à l'amour, il faut se laisser aller à nos sentiments, à nos sensations, dans la limite du raisonnable évidemment, et de manière consciente aussi. Et donc voilà, donc là, voilà, on veut aller généreusement vers quelqu'un qui nous paraît une personne à nos yeux extraordinaire. Alors attention, on n'est pas extraordinaire, on est juste extraordinaire aux yeux de quelqu'un et réciproquement. Voilà, vaut mieux que ce soit réciproque. Si c'est pas réciproque, laissez tomber. Hein. Voilà, donc là, on sait déjà que c'est une personne saine, donc on peut repartir recommencer avec cette personne sur des bases saines. Parce qu'effectivement, si je regarde là en dessous, si je regarde la ligne en dessous, oui, alors je mets ensemble les cartes qui tombent ensemble. Avec la lune, et ensuite c'est le combien, c'est le 6 de terre et le valet d'air. On voit que déjà on n'a pas été du tout on n'a pas été dans le partage, on n'a pas été dans le don et le partage, on n'a pas été dans les échanges intellectuels et on n'a pas été dans les échanges en fait, tout simplement avec cette personne. Ou plutôt cette personne n'a pas été dans les échanges avec nous, dans le don et le partage avec nous. Mais ici on peut voir que on va se libérer de tout ça, on veut se soulager en fait de cette lourdeur, parce qu'en fait on veut se soulager de notre égoïsme. En fait, c'est une personne qui a été très égoïste, et qui n'a pas fait preuve qui n'a pas utilisé toutes ses capacités intuitives pour comprendre un petit peu ce qui se tramait en fait, ce qui s'engageait dans cette histoire. Donc ici on a bien un déblocage de la situation. On a voilà, quelqu'un qui se libère pour aller vers un épanouissement et vers un œuf de coupe, un œuf d'eau, c'est-à-dire une relation. Voilà, là on parle d'âme sœur de toute façon. Voilà, on a envie de la vivre, cette relation d'âme sœur. On a envie de se laisser aller et de partager ses émotions. On a envie de pleurer, on a envie de rire, on a envie de se dire des mots doux à l'oreille. Voilà, on a envie de tout ça. Donc là, on parle de destinée, voilà, hein, la personne qui vous est destinée. Enfin, moi, personnellement, la personne qui m'est destinée, elle est comme ça. Hein. Bon, avec moins de cheveux, mais la carte est très jolie. Inspirez-vous, je vous en prie. Donc le valet d'eau, c'est un homme... c'est un homme presque adolescent, hein, face à l'amour. Il découvre les sentiments et c'est beau et c'est insouciant. Et voilà, on est dans la découverte de ses sens, dans la découverte de l'autre. Et c'est ce qui arrive ici. Ensuite, ces 3 cartes, non, ces 2 cartes étaient ensemble. Alors, on a quand même quelqu'un ici qui s'est assez longtemps entêté à ne pas agir,
à rester un petit peu dans ses pénates. Voilà, par rapport à une reine de feu, une personne pour qui, voilà, une personne qui lui a plu tout de suite, pour qui il a de l'attirance. Pourtant, le roi de terre, lui, c'est quelqu'un qui entreprend, qui revendique un petit peu son pouvoir au niveau de son ancrage. Donc c'est un roi qui s'est entêté voilà, dans sa timidité. Il a pensé peut-être, voilà, pour ne pas se tromper. Mais en vérité, d'ailleurs, quand on a peur de se tromper, souvent, ce sont des gens qui vivent dans un genre de simulacre déjà, et qui ont peur de quelque chose, au contraire, qui ne les trompera jamais. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, j'espère que vous avez compris. Donc c'est quelqu'un qui s'est un peu inventé des histoires pour ne pas y aller. Voilà ce que je veux dire. Alors ensuite, oui, et donc c'est quelqu'un qui n'a pas suivi ses désirs, voilà, qui a été contre ses désirs en fait. Hein. Ses désirs pour cette femme, ses désirs de connaître cette femme, ou de vous connaître. Alors ensuite, donc on voit ici que c'est une personne voilà, qui s'est concentrée sur un point, mais qui n'a pas vu l'essentiel hein, qui est certainement autour, hein, qui n'a pas vu l'essentiel de cette planète. Il s'est concentré à un endroit et il est passé à côté de l'essentiel. Voilà. Donc, comme je disais, on n'a pas vu l'importance de regarder la planète tout entière. On s'est concentré sur un point, sur ce qu'on connaissait, sur notre zone de confort, sur ce qu'on avait déjà, alors qu'on pouvait avoir bien plus grand. Voilà, et cette carte ici, c'est une carte de la prospérité. Mais pour avoir la prospérité, en fait, ce qu'on dit là, c'est que la personne, en ne regardant que ce petit point et qui n'était absolument pas essentiel pour elle, ou pour lui, n'a pas mis le doigt sur ce qui était le plus précieux pour lui ou pour elle. Donc voilà, on demande aujourd'hui à regarder ce qui est vraiment important et à passer à l'étape supérieure pour accéder à sa véritable abondance. Ensuite, on a une reine d'air. Alors la reine d'air, ça peut être vous, ça peut être la personne à qui vous pensez, hein, son côté féminin. En tout cas, on est dans l'intuition ici. La reine d'air, elle prend des décisions, mais elle est très droite dans ses décisions. C'est-à-dire qu'elle tient ses promesses aussi. Et puis, elle choisit une direction de manière assez fracassante. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, hein, c'est pas la question. Donc c'est une personne sage et intelligente et qui sait, voilà, qui sait quand il faut, quand il y a quelque chose d'important à prendre la direction de celle-ci. Donc on a ensuite les trois cartes suivantes qui sont la roue de la fortune, le 3 de terre et le valet d'eau. Donc ici, la roue de la fortune, voilà, elle représente aussi la prospérité, mais c'est surtout un mouvement positif, puisqu'elle est à l'endroit, un mouvement, une surprise, une chance. Donc ici, certainement, il y a quelqu'un qui secrètement, mais on espère que la personne va finir par se dévoiler parce que
voilà, je dirai ce que j'ai à dire après, mais ici, donc, on prend la décision de saisir une chance de collaboration, de retrouver quelqu'un pour qui on a des sentiments, puisqu'on a ici le cavalier d'eau qui est le prince charmant dans ce tarot, hein, pas seulement dans ce tarot d'ailleurs, mais en tout cas en particulier dans ce tarot, c'est une personne romantique, une personne qui a envie de vous charmer. Donc voilà, on a décidé de saisir cette chance et d'écouter nos souhaits, nos désirs. Voilà, on a envie très clairement de sortir, de flirter avec quelqu'un qui nous tient à cœur et de prendre, voilà, de débuter cette relation sentimentale ensemble. Donc oui, ce que je voulais ajouter, c'est que moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre. Enfin non, je comprends, mais c'est pas ça. C'est que les gens qui ont peur des relations saines, hein, des relations sincères, euh, voilà, des sentiments véritables, je trouve que vous devriez avoir plutôt peur, hein, du temps qui passe et de ce qu'on ne pourra jamais rattraper avec quelqu'un si on prend trop de temps à se rendre compte que c'est une personne précieuse pour notre âme et notre cœur et notre vie, en fait, parce que le temps qui passe, on peut pas le rattraper. Donc, et notre temps est précieux sur cette terre. Euh, D'ailleurs, à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, notre vie peut basculer. Et alors que on pourrait prendre un autre chemin si on avait agi avant, par exemple. Voilà, donc on ne peut pas non plus penser toute sa vie, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, toujours vivre avec des regrets, des remords. Ça n'est pas une vie. Donc ça, on oublie. Par contre, au lieu d'avoir peur de l'amour, ayez plutôt peur du temps qui passe et de ce que vous ne pourrez pas faire, euh, voilà, ou des personnes que vous ne pourrez pas retrouver parce que vous avez pris une décision trop tard, etc. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus conséquent que, que voilà, d'avoir peur de dévoiler des sentiments et voilà, d'avoir peur de se faire embarrer ou alors d'avoir l'excellente surprise d'être accueilli avec un énorme baiser et voilà. Donc vraiment, moi j'ai envie, voilà, de vous donner ce message parce que ça me tient à cœur, parce que dans notre vie on perd déjà beaucoup de temps euh, à des choses inutiles, futiles, à pas partager nos vrais sentiments et, euh, et c'est dommage, c'est dommage. Même si beaucoup de gens sont un peu fatalistes ou je ne sais quoi et se disent oui mais euh, c'est le timing. Non, je suis désolée, moi je suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'on peut retrouver une personne bien plus tôt si on le veut, si on le souhaite, si on travaille un peu plus fortement sur soi et qu'on se rend compte que euh, lorsqu'on est relié à des personnes et lorsqu'il y a de l'amour entre deux personnes, on ne peut pas, on ne peut pas passer à côté. On n'a pas le droit en fait. On n'a pas le droit. C'est trop important. Et c'est trop important de ne pas attendre parce que quand on s'aime vraiment, on aime les qualités, mais on aime aussi les défauts de l'autre. Et on aime tout en fait. On aime tout, on aime sa façon d'être. Et on ne doit pas avoir peur de découvrir l'autre. Bien sûr qu'il y a des choses qui, euh, peut-être sur les débuts, pourront nous contrarier ou je ne sais quoi. Et encore, c'est même pas sûr. Parce que euh, quand on s'aime, on a une vision des choses différentes. On a des réactions différentes.
Et puis on continue à travailler sur soi et à guérir nos blessures jusqu'au bien-être entier. Et, et c'est pour ça que on n'a pas, on peut pas se permettre de perdre du temps, et surtout du temps avec des personnes avec qui il y a des affinités particulières, des vibrations, des fréquences émotionnelles qui nous semblent euh, euh, entièrement compatibles. Voilà, bon, cette vidéo va être un petit peu plus longue que les autres, mais je ne sais pas à quelle heure elle va être publiée parce que ça met longtemps à télécharger. Mais écoutez, l'essentiel c'est... voilà, moi je crois que... alors après, chacun est libre hein, de ses croyances, il n'y a pas de problème. Moi j'ai une grande tolérance pour les divergences d'opinion et de croyances, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je pense que tout est écrit à l'avance, que notre destin est écrit à l'avance, c'est ma conviction, mais que à l'intérieur de ce destin, on a des passages obligatoires et entre les deux, il y a des choses, euh, des paramètres de possibilités qui sont nombreuses, qui peuvent interagir, qui peuvent nous arriver ou pas, selon des choix, etc. Mais voilà, c'est en tout cas mon analyse personnelle de la vie. Euh, et bah, écoutez, en tout cas, on peut pas... voilà, il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter, malheureusement, dans sa vie, et d'autres qu'on peut changer. Et, euh, et c'est comme ça. Euh, mais en tout cas, il faut euh, toujours aller vers l'amour, toujours être dans le don spontané, euh, et dans la compassion en fait avec son prochain. Voilà, ça c'est très important d'être dans la compassion et de transmettre cette compassion parce que c'est comme ça qu'on arrive à une plus grande paix. Euh, et c'est très important. Voilà. Bonne nuit.